Rebonjour chers amis. Bienvenue pour ce nouveau volet des enseignements des Pléiades. Pour entrer dans le vif du sujet, sachez que ce n'est pas en traitant avec le monde sur une base physique que vous apprendrez à naviguer dans le monde. Il en faut beaucoup plus pour survivre. Cela implique des sens au-delà des sens physiques habituels. Vous êtes, dans la majorité ici sur Terre, si peu développé que vous ne réalisez pas, à ce stade, à quel point vous manquez de sens subtil. C'est pourquoi vous trébuchez et tombez, et que vous êtes tellement abattu par la vie. Vous êtes équipé, mais votre équipement repose sur une étagère inutilisée. Vous avez besoin d'une formation spirituelle. Vous avez besoin d'une sagesse qui ne soit pas de votre monde. Cette sagesse ne peut provenir que de sources plus élevées. N'ayez pas peur de puiser dans ces sources supérieures, car elles vous serviront bien dans votre propre survie sur le plan physique. Apprenez à voir ce qui est passé, à voir avec les yeux. Apprenez à entendre plus que ce que vos oreilles peuvent entendre. Apprenez à ressentir plus que ce que vous pouvez ressentir avec vos doigts. Apprenez à goûter ce qui est le plus savoureux. Vous pouvez évoluer, au-delà des sens ordinaires habituels, en vous concentrant sur ce que vous ne faites habituellement pas attention. Comme, par exemple, trouver un endroit calme, et réfléchir sur un oiseau dans le ciel, alors qu'il attrape les courants dans l'air, en plongeant et en replongeant. Même le fait de donner du pain à une volée d'oiseaux, peut être un moyen d'obtenir un intermède paisible. Il peut y avoir de la joie et de la fascination à observer l'interaction des oiseaux, alors qu'ils luttent et se battent pour chaque miette. En les regardant, vous vous regardez. Nous vous rappelons les choses simples dans votre monde. Nous les appelons simples, mais elles sont beaucoup plus complexes que vous ne le pensez. Vos yeux ont été formés pour voir les choses d'une certaine manière. Vous avez grandi engourdi à ce qui est sous la surface. Vous avez fermé vos sens à ce qui est important. C'est apparemment dans les choses simples de votre réalité, où la plupart des choses peuvent être apprises. En réfléchissant à ces choses, vous allez percer un voile, et commencer à voir de plus en plus. Regardez une fleur, un brin d'herbe, et émerveillez-vous. Tenez-vous au rivage de l'océan, et contemplez la scène avec les sens de votre âme. Pensez à la composition de l'eau et comment elle se déplace. Réfléchissez à ces choses, et réalisez qu'il y a beaucoup plus, à l'arrière de ce que vous voyez. Votre monde est une peinture en mouvement. Ce sont simplement des molécules rassemblées à des fréquences variables. Mais c'est vous qui détenez l'illusion. Sachez que c'est vous qui faites se rassembler les nuages dans le ciel. Tout est connecté et créé par l'esprit. Vous êtes l'esprit. Ce que vous voyez est ce que vous avez créé, au plus haut niveau de vous-même. L'esprit divin est au sommet de l'échelle, pour ainsi dire. Et vous êtes les échelons inférieurs. Comme nous le sommes certainement aussi. Vous pourriez dire que nous venons au nom de Dieu. Nous venons de déclarer que Dieu vit en vous, comme il le fait en nous. Tu es Dieu, et nous sommes Dieu. Tout au long des âges de la vie sur Terre, l'information a pris diverses formes. Le monde a reçu certaines informations, quand Sananda Yeshua est venu. Nous vous le disons maintenant, cet homme n'était pas ce que vous pourriez penser qu'il était. Il a dit avec ses propres mots quelque chose comme « Mes voix sont plus hautes que vos voix ».
Mon monde est plus élevé que votre monde. D'où je viens, vous ne pouvez pas encore y aller. Cela vous aide-t-il à comprendre qu'il n'était pas un humain ordinaire? Jeshua et les autres qui sont venus jadis, n'ont pas toujours été compris, surtout par les anciennes civilisations sur Terre, auxquelles ils ont appartenu. Ils ont été perçus comme des dieux. Sachez qu'une grande partie de votre histoire, quand elle parle des dieux, ou de Dieu, est née de malentendus et de manque de compréhension. Les histoires et les images sont là, mais vous choisissez de les ignorer. C'était parce que la compréhension au niveau de la Terre était à un état simple, un niveau plus primitif. Les histoires ont grandi et évolué, englobant le monde en tant que religion. Il est maintenant temps de regarder de plus près. Vous, de la lumière, existez à un niveau beaucoup plus élevé. Et vous êtes maintenant capable de comprendre ce qui n'a pas été compris auparavant. Vous savez maintenant que nous ne sommes en effet pas des dieux, et que nous ne sommes pas venus pour apporter une autre religion. Notre seul but, nous le répétons, est d'apporter des informations qui vous aideront à évoluer. Vous pouvez évoluer en prenant l'information dont vous avez besoin pour développer votre âme. L'information de l'âme est différente, en ce qu'elle aide votre développement spirituel. Nous ne disons pas que toutes les choses que vous expérimentez ne sont pas bénéfiques pour votre développement. Il est certain que toutes les choses vous aident dans votre progression, même celles qui semblent être de nature terrestre. La différence est que l'information de l'âme vous est donnée, ou vient à vous, à un certain niveau. Vous la percevez comme étant de nature spirituelle. Vous la prenez, sachant consciemment que c'est différent de vos leçons d'apprentissage habituelles de la vie. Si vous évoluez consciemment et spirituellement, vous en serez pleinement conscient. Bien que vous évoluiez toujours à tous les niveaux. Ce que nous disons ici, c'est qu'il y aura toujours ceux qui choisiront d'ignorer ce pourquoi ils sont venus. Le royaume de la terre les a complètement capturés. Mais vous qui évoluez en conscience spirituelle, rappelez-vous simplement que vous êtes ici, et que vous êtes lumière. Et vous participez certainement à bien plus qu'au niveau terrestre. Si vous êtes venu aussi loin avec nous, vous cherchez certainement à évoluer spirituellement à un niveau conscient. Vous ne flânez pas dans la vie, en apprenant vos leçons au hasard, mais vous vous efforcez avec diligence de vous souvenir de tout ce que vous êtes vraiment. En cours d'évolution, vous avez commencé à réaliser que vous êtes simplement plus qu'un corps. Vous devenez conscient de la raison pour laquelle les choses vous arrivent. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait conscient de tout, mais vous commencez à voir qu'il y a un monde invisible, à l'arrière de celui physique que vous voyez avec vos yeux. Ce monde invisible dont nous parlons, est le monde spirituel dans lequel vous avez germé pour la première fois. Nous utilisons les mots avec lesquels vous êtes familier. Invisible, spirituel, ce sont simplement des mots humains pour décrire ce qui n'est pas descriptible. Il suffit de savoir et de comprendre que vous n'avez pas germé d'abord dans le monde physique, mais que vous êtes sorti d'un autre monde. Vous êtes l'esprit d'abord, et ensuite vous vous êtes manifesté dans un domaine qui semble être physique. Le domaine physique a des caractéristiques différentes de celles du domaine spirituel. Vous pourriez dire que l'existence ou la survie est un peu plus intense, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vous sentez des choses comme vous ne pourriez pas les ressentir dans les royaumes supérieurs. Mettre l'esprit, pour ainsi dire, dans un corps, n'est pas la chose la plus facile à faire.
Cela peut être une corvée, parfois, de continuer comme vous, et de ne pas tomber complètement dans toutes les nombreuses situations que vous rencontrez dans votre temps sur Terre. Nous vous disons ceci sachant très bien que vous puissiez avoir beaucoup de moments de désespoir, vous êtes venu ici avec un plan. Cela peut souvent être difficile, mais tout ce que vous faites, et tout ce que vous rencontrez, sont exactement les choses qui vous mèneront à l'endroit où vous devez aller. Vous allez survivre. Vous avez été conçu pour survivre. Vous avez un but, et vous remplirez ce but. Il se peut que vous découvriez aujourd'hui, au plus profond de vous-même, qu'il y a quelque chose que vous êtes supposé faire. Peut-être même une mission. Vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que c'est maintenant, mais vous ressentez les remous. Cela vous sera révélé à temps. Soyez patients mes chers amis, car si le temps pour vous n'est pas maintenant, alors ce sera à un moment où vous serez complètement préparé et prêt à poursuivre ce pourquoi vous avez été amené ici. Vous pouvez avoir beaucoup de moments de tristesse, c'est vrai. Mais comprenez que c'est correct. Car dans votre tristesse, vous ressentez les humeurs et les mouvements de l'esprit. L'esprit est l'émotion. En expérimentant et en exprimant votre émotion, vous devenez vivant et vous sentez l'esprit faire partie de vous-même. Lorsque vous ressentez de la joie, vous ressentez l'esprit. Quand vous ressentez du chagrin, vous ressentez également l'esprit. Même dans votre colère, vous ressentez ce dont vous êtes fait. C'est quand vous ne sentez rien, que vous êtes fermé à ce que vous êtes. Il est donc important que vous vous efforciez de ressentir. Bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer les émotions incontrôlées. Nous pensons toujours qu'il est avantageux d'avoir une certaine mesure de discipline et de contrôle. Nous pourrions même dire qu'il est absolument vital et à votre avantage, que vous appreniez à contrôler et même à sublimer vos émotions. Ceci est nécessaire, en ce sens que l'émotion humaine peut jaillir, créer une vie propre, et même sévir. Cela est vrai à votre niveau actuel de réalité. L'esprit se sent, mais le sentiment peut être grand, chaud et généreux. C'est notre espoir que pendant que vous évoluez, votre émotion sera affinée jusqu'à un niveau supérieur. L'émotion du niveau supérieur est beaucoup plus calme. C'est le sentiment et la passion, sans les parties qui causent des problèmes. Les conflits et la tourmente sont toujours d'un niveau inférieur. Sachez que lorsque de telles situations ou interactions se produisent, vous opérez à partir des niveaux inférieurs. Nous savons et comprenons que vous aspirez souvent à être le meilleur possible. Vous pouvez être à un tel point de transition dans votre vie. Vous savez dans votre cœur ce que vous devez faire et être. Mais vous continuez à rencontrer des ennuis. S'il vous plaît, ne désespérez pas. Comprenez que le désir et la volonté en vous sont ce qui est important. Ce sera juste la chose qui vous propulsera dans l'échelle spirituelle. C'est dans votre tourmente que vous combattez les forces, et, petit à petit, vous vous dirigerez vers un endroit plus élevé. C'est dans ces moments difficiles, que vous ne reconnaissez pas toujours consciemment, que vous évoluez vraiment. Vous pourriez même tomber, désespérer et agoniser, mais vous apprendrez et grandirez toujours. Et vous atteindrez les endroits qui sont importants dans votre développement. La connaissance de l'âme viendra à vous, et vous l'accepterez, comme lorsque vous prenez connaissance de la terre en écoutant un instructeur dans une classe,
ou en lisant un manuel, ou en étudiant pour un examen. Vous lisez ces mots, et il est simple d'absorber dans votre âme ce que vous lisez. Vous allez évoluer. La connaissance de l'âme viendra à vous sous de nombreuses formes, en lisant, en écoutant, en étudiant, et à travers les dures leçons de la vie. Vous aurez fini ici un jour, et ensuite vous passerez à autre chose. Vous ne finirez pas simplement ici, mais vous continuerez votre voyage. Sachez que ce n'est qu'un petit moment. Vous êtes simplement sorti d'ici, mais seulement pour quelques instants. Vous n'aurez pas toujours à lutter en tant qu'humain. Vous reviendrez sur votre chemin cosmique, et le voyage vous conduira vers d'autres lieux. Et éventuellement vers la lumière. Mes chers amis auditeurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous pour la suite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et semez la joie et la bonne humeur autour de vous. Affectueusement. Votre sœur et amie, Myriam.